Bonjour à tous. Alors, on continue sur Kain aujourd'hui. Oui, bonjour. Et on s'attaque à un gros morceau, l'indétermination de la traduction. Exactement. Ou, pour faire plus simple, on va parler de Gavagai, le fameux lapin de Kain. Hmm, le lapin, ou peut-être pas tout à fait le lapin, justement. C'est ça le truc. On ne sait pas si c'est le lapin entier, une partie ou même autre chose. Et c'est ça qu'on va décortiquer. L'idée de base de Kain, c'est que même si on a toutes les données observables, genre les comportements, ce que les gens disent, traduire parfaitement d'une langue à une autre, surtout une langue très différente, Ça reste fondamentalement incertain. voilà, il y a une part d'incertitude qu'on ne peut pas éliminer. C'est assez contre-intuitif en fait. Carrément. Alors, notre mission, si on l'accepte, c'est de comprendre ça via son expérience de pensée, le linguiste radical face à Gavagai. C'est ça. Le scénario tiré de Word and Object, c'est OK. Un linguiste arrive dans une tribu isolée de tout. Aucune connexion avec nos langues, rien. Ok. Il observe. Et là, un membre de la tribu voit un lapin détalé, il pointe et dit Gavagai. Bon, la réaction immédiate, c'est de se dire Gavagai veut dire lapin, évident non? bah oui, Et le linguiste, il peut tester ça. Il montre d'autres lapins, il demande Gavagai et il regarde si l'indigène dit oui ou non. il vérifie si le mot colle au stimulus, lapin. Exactement. Qui appelle ça la signification stimulus. En gros, pour ce stimulus-là, voir un lapin, l'énoncé Gavagai est correct. C'est la base comportementale. D'accord, ça se tient, mais... Attends une minute. Même si l'indigène approuve à chaque fois qu'il voit un lapin, Oui. qu'est-ce qui nous garantit que Gavagai désigne la chose lapin, l'objet qui dure, comme notre mot lapin, quoi? Ah voilà. On y est. C'est pile le point de Cohen. Rien dans ce qu'on observe directement ne nous le garantit. Comment ça? Gavagai, ça pourrait tout aussi bien vouloir dire, par exemple, partie non détachée de lapin. Après tout, quand tu pointes un lapin, Tu pointes aussi sa tête, ses pattes, enfin une partie, quoi. c'est ça. Ou alors, ça pourrait être stade de lapin, un moment fugace dans la vie du lapin, ou même, encore plus abstrait, le fait d'être en mode lapin, la lapinité si tu veux. D'accord. Et pointer du doigt ne change rien. Non. Parce que le geste lui-même pointe toutes ces choses en même temps. L'objet entier, la partie, le stade, l'événement. Toutes ces interprétations sont compatibles avec le fait que l'indigène dise Gavagai à la vue d'un lapin. Ah ouais, c'est vertigineux comme pensée. Mais alors si l'observation directe ne suffit pas, comment le linguiste fait pour traduire des mots, construire un dictionnaire? Il est bloqué. Non, il n'est pas bloqué, mais il doit aller au-delà de la simple observation des phrases de base. Il doit faire ce que Kuhn appelle des hypothèses analytiques. Des hypothèses analytiques, c'est-à-dire... En gros, il doit supposer, il doit projeter sa propre façon de voir le monde sur la langue indigène. Par exemple, supposer qu'il découpe la réalité comme nous, en objets durables, distincts les uns des autres. Ah, il plaque sa propre logique, sa propre grille de lecture en quelque sorte. Exactement. Pour pouvoir passer de Gavagai égale assentiment face à un lapin à Gavagai égale le nom de l'objet lapin, il faut cette étape supplémentaire, cette supposition sur la structure conceptuelle de l'autre. D'accord. Mais si c'est juste une supposition, où est le problème finalement? On fait une hypothèse et on avance. Mais le problème, c'est l'indétermination. Kuhn dit qu'il pourrait y avoir plusieurs jeux d'hypothèses analytiques possibles. Plusieurs grilles de lecture, si tu veux. Ok. Et ces différentes grilles pourraient être totalement incompatibles entre elles, par exemple. Une qui traduit Gavagai par lapin, une autre par stade de lapin, une autre par partie de lapin. Mhm. Mais elles seraient toutes parfaitement cohérentes avec tout ce qu'on peut observer du comportement linguistique de l'indigène. Précisément. On pourrait écrire deux manuels de traduction radicalement différents, mais qui seraient tous les deux justes du point de vue des observations. Il n'y a pas une bonne traduction qui attendrait sagement qu'on la découvre. Donc, il est impossible de trancher. De savoir ce que Gavagai veut vraiment dire pour l'indigène. Selon Quinn, oui. Sur la base des preuves empiriques seules, on ne peut pas trancher entre ces manuels de traduction incompatibles. C'est ça, l'indétermination radicale de la traduction. Waouh, c'est fort comme conclusion. Et ce n'est pas juste une petite curiosité pour linguistes. Pour Quinn, c'est lié à des idées philosophiques plus profondes. Comme quoi, par exemple? L'holisme sémantique, l'idée que les mots n'ont pas de sens isolément, mais seulement dans le cadre d'une théorie, d'un langage entier. Et aussi la sous-détermination des théories scientifiques par l'expérience.
Ah oui, l'idée que les données observables ne suffisent jamais à prouver une seule théorie scientifique comme étant la seule vraie. C'est ça. L'indétermination de la traduction, c'est un cas particulier de ce problème général de nos théories, nos langages vont toujours au-delà des données brutes. Et il pousse même ça jusqu'à dire que cette incertitude, cette inscrutabilité de la référence, existe même pour notre propre langue entre nous. Absolument. On ne pourrait jamais être totalement métaphysiquement certain que quand toi et moi on dit lapin, on réfère exactement à la même entité conceptuelle, en dehors du fait qu'on utilise le mot dans des contextes similaires. C'est fou. Donc, pour résumer, traduire, ce n'est pas tant découvrir un sens caché qui serait identique d'une langue à l'autre, c'est plutôt construire une sorte de pont, une correspondance qui fonctionne, qui colle au comportement observé. Une sorte d'ingénierie conceptuelle, quoi. Voilà. Et comme toute construction, elle repose sur des choix, des hypothèses, qui auraient pu être différentes. D'où l'incertitude fondamentale qui demeure. Ce qui nous laisse avec une question assez énorme finalement, hein. Si la référence, le lien entre les mots et le monde est si fuyante, si indéterminée, comment est-ce qu'on arrive à communiquer? Comment la compréhension est possible, surtout entre des gens qui voient le monde différemment? Bonne question, à méditer. À bientôt. À bientôt. Hé, Gavagay, reviens ici. Au pied, dépêche-toi.